frôler quand même lundi les côtes de la Manche. Donc sur les côtes, il y aura un petit peu d'air, le ciel sera assez gris quand même. Au nord de la Loire, ça sera voilé et plus vous descendrez vers le sud, plus vous retrouverez le soleil, sauf dans l'extrême sud-est où les orages vont tourner autour de la Corse, peut-être même sur la côte d'Azur avec du vent d'est qui vient d'Italie. Donc ça reste un peu agité par là-bas. Mardi, même configuration, l'anticyclone continue à s'étendre sur l'Europe continentale et la dépression méditerranéenne va même se creuser davantage. Alors très au sud, sur les côtes du Maghreb, mais alors vous en entendrez parler là-bas, il y aura certainement des intempéries que nous allons suivre et c'est justement cette dépression qui occasionne toujours le vent d'est-nord-est sur la Corse avec un risque d'ondée quand même, tout ça qui s'enroule autour de cette dépression. Et puis plus de nuages sur la côte d'Azur, mais en fait, après les brouillards du matin, partout ailleurs, on retrouve du soleil. Certes, les matinées seront un peu fraîches, parfois on peut avoir quelques petites gelées, mais en cours de journée, vous avez vu de 11 à 20 degrés du nord au sud. Alors là, c'est quand même supérieur aux moyennes de saison. Mercredi, même situation. Situation calme sur la France, toujours une dépression vers le Maghreb et donc sous son influence un petit peu plus de vent sur la Corse et peut-être un risque d'ondée ou d'orage, juste en limite, des nuages qui frôlent l'extrême sud-est mais sans conséquence. Ailleurs, on aura du beau temps. Après les brouillards du matin, bien souvent les nuages bas vont certainement jouer les troubles fêtes. On aura le soleil l'après-midi très certainement et les températures remontent avec cet ensoleillement. 12 à 19 degrés, vous voyez, mercredi après-midi. Pour jeudi, même situation, temps très très calme. Les dépressions restent vraiment soit très au nord, soit très au sud. Donc tendance brumeuse, très tenace. Il y aura certaines cuvettes qui ne verront pas le soleil, c'est possible. Mais bon, d'une façon générale, il peut faire très beau. Et dès lors qu'il fait beau, les températures sont douces. La masse d'air sera douce. Regardez-moi ça. Jeudi, on pourrait atteindre les 15 à 16 degrés sur le bassin parisien et 18 dans les régions du Midi. Vendredi, pareil, avec toujours un petit peu plus de nuages sur la Méditerranée, dans l'extrême sud, mais ça s'annonce pas trop méchant. Ailleurs, il fera toujours assez beau, avec un ciel à peine voilé après les brouillards tenaces le matin, et les températures sont toujours très douces. Et enfin, pour samedi prochain, ça ne se débloque pas, on conserve a priori un anticyclone. Ça veut dire que pour une fois depuis bien longtemps, le prochain week-end s'annonce calme. Une bonne raison pour moi, peut-être, de ne pas venir travailler. Et pour d'autres précisions concernant les prévisions, n'hésitez pas à composer le téléphone 3201, numéro facile à mémoriser, 3201, ville par ville, l'évolution du temps chez vous pour les prochains jours, les prochaines heures. Nos prévisionnistes vous répondent et puis à votre disposition aussi les vidéos régionales sur notre site internet, la chaîne météo.com. L'événement du week-end, c'est, pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas, le départ du Vendée Globe. C'était ce samedi à 13h02, une vingtaine de concurrents qui sont partis pour un peu moins de 3 mois a priori de parcours, la course autour du monde mythique que l'on connaît tous, le Vendée Globe, sans escale, sans assistance, avec un suivi que vous pourrez avoir sur le site figaronautisme.com. Chaque jour, vous pourrez retrouver tout au long de la course les estimations du classement, les positions des concurrents à 3 jours, les explications météo aussi et stratégiques des équipes de Météo Consult, les pronostics de marins restés à terre, ainsi que ceux des internautes figaronautisme.com pour suivre donc cette course en direct et même avant les autres. On se retrouve dans un instant en direct pour une nouvelle édition. Merci à tous, à tout de suite. Quel temps en Europe si vous voyagez ce dimanche? Eh bien, globalement, on retrouve du soleil, mais un fond d'air un petit peu frais quand même sur toutes les îles britanniques, mais il va faire assez beau quand même, vous le voyez. Ainsi que sur le Benelux, après les pluies, là, le soleil revient ce dimanche après-midi, et partout, vos températures oscilleront autour de 8 à 11 degrés, avec un petit peu d'air, c'est vivifiant, et au moins, c'est ensoleillé. En revanche, c'est dégradé du côté de la Méditerranée. Pluies et orages descendent sur les Baléares, sur Valence, pas plus de 10 degrés. Le temps plus calme est revenu quand même sur le Portugal après les inondations de la semaine dernière. Les averses gagnent le Maroc, baisse des températures. Ça gagne l'Algérie, baisse des températures aussi. De gros orages qui arrivent sur l'Italie. Bon, vous avez vu un petit peu les destinations qui vous intéressent. D'une façon générale, ça se dégrade sur le côté ouest méditerranéen. En revanche, sur toute cette moitié est, c'est du beau temps pour ce dimanche. Avec une vingtaine de degrés pour les pays des Balkans, 19 en Grèce, à Athènes, 18 en Crète, et toujours des orages, il y en a eu toute la semaine du côté du Proche-Orient, le Liban, Israël, avec une petite dépression orageuse qui reste un peu bloquée sur la côte. Alors le beau temps également est présent ce dimanche, comme vous le voyez, entre la Hongrie, la Roumanie, avec une certaine douceur, 15 degrés à Budapest par exemple. Même les pays centraux ici conservent une certaine douceur. En Pologne, 14 degrés, à Varsovie. Une petite poche de fraîcheur quand même vers la Russie, vous l'avez vu. Moscou, 2-3 degrés.
degrés sous une petite pluie froide. Donc les pluies remontent de France des Alpes jusque sur la Bavière et sur l'Allemagne. Mauvais temps en montagne, risque d'inondation sur l'Autriche par exemple. Et puis en remontant vers le nord et l'ouest de l'Allemagne, là les éclaircies reviennent par le Benelux d'ailleurs, les éclaircies que l'on a vues tout à l'heure. Sur la Scandinavie, c'est du mauvais temps, il y a du vent, il y a de la pluie froide, c'est de la fraîcheur, mais il ne fait pas froid, donc il n'y a pas véritablement de neige. On attend 5 degrés à Oslo par exemple, ou encore 7 degrés à Helsinki. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 11 novembre, nous fêtons les Martins. La journée diminue de 3 minutes avec un coucher de soleil à 17h15 dans la capitale, 17h17 à Saint-Étienne. Les coefficients de marée sont de 69 et de 77. Et jour pour jour, le 11 novembre correspond bien sûr à l'armistice de 1918 qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. Et dans un autre domaine, c'est un 11 novembre, cette fois en 1946, qu'a eu lieu le premier vol à réaction français. Daniel Rastel et Armand Rimbaud décollent de la base d'Orléans dans leur SO-6000 Triton. Cet avion a été construit dans la clandestinité pendant l'occupation par Lucien Servanti. Voilà pour votre éphéméride, très bonne journée à tous. Une très belle nuit à tous, merci d'être avec nous. L'espace de quelques minutes pour suivre l'évolution du temps ce dimanche avec de fortes précipitations toujours en Méditerranée. Quelques pluies sur les régions de l'Est, on va détailler tout ça dans un instant. Un communiqué spécial qui se poursuit pour les quelques heures qui nous séparent de la matinée de dimanche. L'alerte météo est maintenue pour les fortes pluies du sud-est jusqu'au Jura. Aujourd'hui, rafraîchissement, mais retour de belles éclaircies. Encore de gros orages quand même sur la Corse et la Côte d'Azur. Cette semaine, le temps s'annonce plus sec, mais doux et souvent brumeux d'ailleurs. Mais l'instabilité persistera sur la Corse et la Côte d'Azur. Et nous émettons donc avec Météo Consult un communiqué spécial pour le suivi des précipitations, des orages, des crues sur un très large quart sud-est. Le détail de ce communiqué avec vous, Régis. Eh oui, Pascal, depuis la soirée de vendredi, il pleut abondamment sur un large tiers sud-est de la France. Des pluies qui s'annoncent plus durables, donc susceptibles d'entraîner des crues sur l'est du Rhône et de la Saône. Ça remonte du sud, donc les orages se propagent désormais vers la Côte d'Azur. La Corse aussi sera concernée dans la nuit de ce samedi au dimanche et dimanche matin. Les fortes pluies passent également sur les Alpes où on a eu des orages ce samedi du côté de Chambéry ou encore de Genève. Et les pluies se réactivent en s'accrochant sur les monts du Jura. Nous avons placé également donc en niveau orange les départements allant de l'Ain jusqu'au Doubs et au Jura et en jaune le territoire de Belfort. Ce qui peut se passer, c'est qu'avec toutes ces pluies, eh bien, on peut avoir vraiment des débordements, rien d'exceptionnel, mais rien que pendant la journée de ce samedi, sur toutes ces zones-là, il est déjà tombé parfois l'équivalent d'un mois ou d'un mois et demi de précipitations en quelques heures. Où en est-on précisément des précipitations, des orages, des crues éventuelles? On va faire un suivi très précis, c'est le temps en direct. Alors peut-on espérer que la situation s'améliore en Méditerranée et sur les régions de l'Est? On va essayer de comprendre et savoir pourquoi nous sommes confrontés à ces phénomènes météo. Le détail avec vous, mon cher Régis.
Écoutez Pascal, ça va s'améliorer d'un côté, c'est-à-dire sur le Languedoc-Roussillon, parce que les orages continueront à se décaler sur la Corse, la Côte d'Azur et en direction de l'Italie. C'est ce front que l'on avait ce samedi, suivi à l'arrière d'un autre front froid en provenance de l'Atlantique, qui a donné d'ailleurs à son passage de fortes averses, des giboulées et pas mal de pluie, voire même des pluies orageuses. Et donc pour ce dimanche, regardez, ces deux perturbations vont fusionner pour n'en faire qu'une seule finalement, qui sera évacuée du côté de l'Allemagne, qui va s'accrocher sur les Alpes du Sud et vers la Corse et l'Italie. Donc là, il y aura toujours de l'instabilité. La dépression continuera à plonger d'ailleurs vers le sud de la Méditerranée, c'est-à-dire vers les Baléares, puis en début de cette semaine, donc en direction des côtes du Maghreb, où on attend vraiment du mauvais temps, des intempéries pour la semaine prochaine. Alors la masse d'air commence à se rafraîchir un petit peu comme prévu d'ailleurs, c'est le flux de nord-ouest qui descend de l'Atlantique Nord et vous avez vu, l'air frais plonge direct sur la péninsule ibérique et vers le Maroc. Donc on aura vraiment des intempéries ici, la douceur se maintiendra sur la Méditerranée. Et puis sur la France, ce bref petit rafraîchissement tout à fait passager laissera place dès mardi à un net redout, un redout anticyclonique qui devrait d'ailleurs se maintenir tout au long de la semaine. Que faut-il espérer pour ce dimanche? Est-ce que la situation va s'améliorer? Tout dépend des régions où vous vous situez. En tout cas, l'anticyclone va pousser sur les régions du nord. Régis Crépet. C'est donc l'air frais qui arrive ce dimanche sur nos régions du nord-ouest. On va sentir la différence malgré tout, des températures qui seront descendues aux alentours de 3-4 degrés le matin du côté des collines normandes par exemple. Encore un tout petit peu d'air sur les côtes de la Manche, mais sur l'arc atlantique, là du coup le vent sera complètement tombé, donc on pourrait avoir une ambiance un petit peu brumeuse d'ailleurs vers l'estuaire de la Loire. Et puis quelques petites averses sur le Finistère. D'ailleurs, dans l'après-midi, les averses risquent de reprendre un tout petit peu sur le littoral, mais ça s'amoindrit vraiment au fil des heures. C'est l'amélioration qui gagne du terrain, avec de jolis petits cumulus et des températures donc qui sont à nouveau plus basses, qui sont tout simplement de saison, 10-12 degrés. Même chose pour le bassin parisien. Alors là, ça sera dégagé, le ciel, la nuit aura été assez claire, donc les températures auront eu le temps de baisser. 4 à 5 degrés dans les campagnes, 6 ou 7 dans les rues de la capitale. Parfois, quelques bandes de brume ou de brouillard peuvent se former tout de même, parce que le vent faiblit complètement. Dans l'après-midi, il fera assez beau, les cumulus bourgeonneront, mais ils seront assez discrets, peut-être un petit peu plus gros du côté de la Champagne-Ardenne, mais il ne pleuvra plus du tout, et les températures seront donc de saison, une moyenne de 9 à 12 degrés l'après-midi. Pour le nord-est, alors on retrouve bien sûr la perturbation, celle qui est passée ce samedi, qui reste coincée sur les frontières de l'Est, donc encore de la pluie entre le territoire de Belfort et la plaine d'Alsace, c'est gris sur les Vosges, et puis voilà, les éclaircies sont de retour dès le matin sur les régions les plus au nord, avec une certaine fraîcheur finalement, avec 5 degrés à Lille par exemple, mais 8 degrés à Strasbourg. Dans l'après-midi d'ailleurs, la situation n'évolue pas beaucoup, encore de la pluie sur l'extrême est, quelques averses sur les Vosges, ailleurs c'est quand même une très nette amélioration, le vent faiblit complètement, ça sera bien agréable pour une petite balade dominicale. Dans les régions du centre-est, attention à ces fortes pluies qui se prolongent, surtout à l'est du Rhône et de la Saône jusqu'au Jura, des pluies parfois orageuses. La limite pluie-neige sur ces différents massifs va s'abaisser aux alentours de 1200-1300 mètres, et du côté du centre, on retrouve des éclaircies avec des températures qui se rafraîchissent. D'ailleurs, dans l'après-midi, c'est de l'air plus frais qui arrive, les températures perdent 3-4 degrés parfois, et les éclaircies gagnent du terrain sur le centre et la Bourgogne. Les averses se maintiennent, mais faiblement, du coup, sur la région Rhône-Alpes, et ça reste accroché sur les Alpes frontalières. En Méditerranée, mauvais temps, bien sûr, surtout sur la Corse, les Alpes du Sud. Les orages touchent la Corse et l'Italie. Le vent d'est faiblit, mais déjà de l'autre côté, Mistral et Tramontane se lèvent. Donc ça dégage un petit peu le ciel malgré tout sur le versant languedocien et le Roussillon surtout. Dans l'après-midi, les éclaircies se maintiennent. On peut avoir quand même des orages sur les Bouches-du-Rhône et le Var, jusqu'aux confins de Marseille finalement. Et puis bien entendu sur les départements des Alpes du Sud et surtout sur la Corse. Mais là, ça devrait s'amoindrir. Donc le communiqué spécial sera levé probablement à midi pour ce dimanche. Et le Mistral et la Tramontane, donc, se lèveront et dégageront un peu le ciel du Roussillon. Enfin, dans le sud-ouest, on retrouvera un ciel gris et pluvieux le matin entre les Pyrénées, Midi-Pyrénées justement, la région de Toulouse et jusque sur les Causses, le Larzac. Les éclaircies seront déjà revenues dans un air plus frais sur les Charentes, le Bordelais et le Limousin. Et puis dans l'après-midi, la grisaille restera peut-être accrochée sur le piémont des Pyrénées. Les averses deviendront de plus en plus rares, de plus en plus faibles. Il fera même relativement beau sur la côte atlantique où le vent va faiblir, sauf sur le Pays Basque, ça risque de rester un peu plus accroché. Et puis attention, si vous êtes sur les bords de mer Atlantique, la houle qui arrive atteint les 3-4 mètres ce dimanche. Des conditions anticycloniques vont revenir sur une large partie de la France la semaine prochaine et une remontée des températures en fin d'échéance. Le détail des prochains jours, Régis.
Ah oui, finalement, les températures vont remonter après une toute petite baisse passagère. On sera au-dessus des moyennes de saison et en plus de ça, l'anticyclone regonfle. Donc un anticyclone, ça donne un temps calme. Il fera assez doux. On aura quand même des brouillards le matin. Donc lundi, le voilà, l'anticyclone, il s'étalera déjà sur la France. Le mauvais temps persistera en Méditerranée et puis un front chaud très faible va frôler quand même lundi les côtes de la Manche. Donc sur les côtes, il y aura un petit peu d'air. Le ciel sera assez gris quand même. Au nord de la Loire, ça sera voilé. Et plus vous descendrez vers le sud, plus vous retrouverez le soleil, sauf dans l'extrême sud-est, où les orages vont tourner autour de la Corse, peut-être même sur la côte d'Azur, avec du vent d'est qui vient d'Italie. Donc ça reste un peu agité par là-bas. Mardi, même configuration, l'anticyclone continue à s'étendre sur l'Europe continentale et la dépression méditerranéenne va même se creuser davantage. Alors très au sud, sur les côtes du Maghreb, mais alors vous en entendrez parler là-bas, il y aura certainement des intempéries que nous allons suivre. Et c'est justement cette dépression qui occasionne toujours le vent d'est-nord-est sur la Corse, avec un risque d'ondée quand même, tout ça qui s'enroule autour de cette dépression. Et puis plus de nuages sur la côte d'Azur, mais en fait, après les brouillards du matin, partout ailleurs, on retrouve du soleil. Certes, les matinées seront un peu fraîches, parfois on peut avoir quelques petites gelées, mais en cours de journée, vous avez vu de 11 à 20 degrés du nord au sud. Alors là, c'est quand même supérieur aux moyennes de saison. Mercredi, même situation. Situation calme sur la France, toujours une dépression vers le Maghreb, et donc sous son influence un petit peu plus de vent sur la Corse et peut-être un risque d'ondée ou d'orage, juste en limite, des nuages qui frôlent l'extrême sud-est mais sans conséquence. Ailleurs, on aura du beau temps. Après les brouillards du matin, bien souvent les nuages bas vont certainement jouer les troubles fêtes. On aura le soleil l'après-midi très certainement, et les températures remontent avec cet ensoleillement. 12 à 19 degrés, vous voyez, mercredi après-midi. Pour jeudi, même situation, temps très très calme, les dépressions restent vraiment soit très au nord, soit très au sud. Donc tendance brumeuse, très tenace. Il y aura certaines cuvettes qui ne verront pas le soleil, c'est possible. Mais bon, d'une façon générale, il peut faire très beau. Et dès lors qu'il fait beau, les températures sont douces. La masse d'air sera douce. Regardez-moi ça. Jeudi, on pourrait atteindre les 15 à 16 degrés sur le bassin parisien et 18 dans les régions du Midi. Vendredi, pareil, avec toujours un petit peu plus de nuages sur la Méditerranée, dans l'extrême sud, mais ça s'annonce pas trop méchant. Ailleurs, il fera toujours assez beau, avec un ciel à peine voilé après les brouillards tenaces le matin, et les températures sont toujours très douces. Et enfin, pour samedi prochain, ça ne se débloque pas, on conserve a priori un anticyclone. Ça veut dire que pour une fois depuis bien longtemps, le prochain week-end s'annonce calme. Une bonne raison pour moi peut-être de ne pas venir travailler. Et pour d'autres précisions concernant les prévisions, n'hésitez pas à composer le téléphone 3201, numéro facile à mémoriser, 3201, ville par ville, l'évolution du temps chez vous pour les prochains jours, les prochaines heures. Nos prévisionnistes vous répondent, et puis à votre disposition aussi les vidéos régionales sur notre site internet, la chaîne météo.com. L'événement du week-end, c'est, pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas, le départ du Vendée Globe. C'était ce samedi à 13h02, une vingtaine de concurrents qui sont partis pour un peu moins de 3 mois a priori de parcours, la course autour du monde mythique que l'on connaît tous, le Vendée Globe, sans escale, sans assistance, avec un suivi que vous pourrez avoir sur le site figaronautisme.com. Chaque jour, vous pourrez retrouver tout au long de la course les estimations du classement, les positions des concurrents à 3 jours, les explications météo aussi et stratégiques des équipes de Météo Consult, les pronostics de marins restés à terre, ainsi que ceux des internautes figaronautisme.com pour suivre donc cette course en direct et même avant les autres. On se retrouve dans un instant en direct pour une nouvelle édition. Merci à tous, à tout de suite. C'est notre petit rendez-vous habituel pour visiter nos départements d'outre-mer. Ce dimanche, il fera assez beau, mais nettement plus frais sur Saint-Pierre et Miquelon. Du soleil, 8 à 9 degrés. 24 par contre du côté des Bermudes. Là, c'est vraiment le beau temps chaud qui s'impose. D'une façon générale, sur toute la côte est des États-Unis, c'est le retour du beau temps particulièrement doux. Alors, du côté de la mer des Antilles et des Caraïbes, ça devient à nouveau plus instable, un peu plus orageux. On surveillera éventuellement s'il n'y a pas des ondes tropicales qui viendront la semaine prochaine. Donc des averses, vous l'avez vu, un peu partout. Saint-Martin, la Guadeloupe, également du côté de Cuba, Porto Rico, dans une ambiance plutôt lourde, 32-33 degrés. De l'autre côté, ça va mieux, du soleil voilé sur le Cap-Vert avec 32 degrés, du beau temps du côté des Açores, Madère et les Canaries, 23 degrés sur les Canaries. Donc là-bas, on a du joli temps, comme vous le voyez, avec des températures normales pour la saison là-bas. En Méditerranée, donc dégradation, vous l'avez vu, sur le sud de la France, mais ça concerne également les Baléares. Alors Capri retrouve du soleil. Mais attention, les orages ne seront pas loin. Soleil voilé partout ailleurs, en allant vers les Cyclades, vers Malte également, avec des températures proches de 20 degrés en moyenne. Donc ça reste relativement doux.
De l'instabilité sur l'océan Indien ce dimanche avec de fortes pluies attendues sur la Réunion, 27 degrés, donc une pluie bien tropicale. Soleil sur Madagascar et sur Mayotte avec 30 degrés. Soleil et 30 degrés également sur les Seychelles comme vous venez de le voir. Des pluies et des orages remontent depuis toute cette semaine dernière. D'ailleurs, on en avait pas mal sur les Maldives, sur le Sri Lanka. Il fait lourd, 28-33 degrés. Sur Bali, par contre, c'est du beau temps que l'on attend pour ce dimanche, comme vous l'avez vu. Soleil et 30 degrés. Lundi, avec le décalage horaire, pas mal d'humidité, de la pluie, des averses sur la Nouvelle-Calédonie, 27 degrés, 29 aux Fidji. C'est vraiment une pluie très tropicale, évidemment. 31 à Wallis et Futuna. Du soleil sur Tahiti et les Marquises. Voilà qui est dit. Enfin, on termine par Hawaï, où l'on attend du beau temps également avec 29 degrés, puis toujours ce ciel plus ou moins brumeux, caractéristique des îles Galapagos. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 11 novembre, nous fêtons les Martins. La journée diminue de 3 minutes avec un coucher de soleil à 17h15 dans la capitale, 17h17 à Saint-Étienne. Les coefficients de marée sont de 69 et de 77. Et jour pour jour, le 11 novembre correspond bien sûr à l'armistice de 1918 qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. Et dans un autre domaine, c'est un 11 novembre, cette fois en 1946, qu'a eu lieu le premier vol à réaction français. Daniel Rastel et Armand Rimbaud décollent de la base d'Orléans dans leur SO-6000 Triton. Cet avion a été construit dans la clandestinité pendant l'occupation par Lucien Servanti. Voilà pour votre éphéméride, très bonne journée à tous. Une très belle nuit à tous, merci d'être avec nous. L'espace de quelques minutes pour suivre l'évolution du temps ce dimanche avec de fortes précipitations toujours en Méditerranée. Quelques pluies sur les régions de l'Est, on va détailler tout ça dans un instant. Un communiqué spécial qui se poursuit pour les quelques heures qui nous séparent de la matinée de dimanche. L'alerte météo est maintenue pour les fortes pluies du sud-est jusqu'au Jura. Aujourd'hui, rafraîchissement, mais retour de belles éclaircies. Encore de gros orages quand même sur la Corse et la Côte d'Azur. Cette semaine, le temps s'annonce plus sec, mais doux et souvent brumeux d'ailleurs. Mais l'instabilité persistera